Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, les amis, ce tirage est fait pour vous. Pour tous les nouveaux qui passaient par là, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ce tirage vous parlera. Je vous rappelle donc qu'il faut adapter par rapport à sa situation. Ça reste général, les amis, vous l'avez bien compris. Ce n'est pas du cas par cas. Allez, on y va, on va commencer. On va se faire un général, suivi du pro, du financier et du sentimental, bien sûr, avec un petit tirage à la fin, un petit message de ton âme. Ok, bon, on va les faire sauter. Allez, il faut qu'elles viennent à nous pour ces taureaux, pour ce mois d'août. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ok, on était à l'endroit. Alors, on y va. Ouh, l'amitié, on adore. Ah, c'est rigolo. C'est comme si on retrouvait un peu des amitiés de longue date, des amis d'enfance. Peut-être on retrouve la maison, elle est beaucoup sortie dans beaucoup de tirages. Donc, on vous dit peut-être qu'il y a une notion de repartir chez soi ou dans son village natal, je ne sais pas, mais en tout cas, on retrouve beaucoup. Voilà, il y a de l'amitié. On peut aussi partir entre amis et retrouver une seconde jeunesse. Vous voyez ce truc très léger, j'ai l'impression. On kiffe son mois d'août avec beaucoup voilà, de joie, de légèreté, d'amusement, de festivité. Enfin, vous voyez, c'est joli, ça me fait plaisir. Enfin, vous voyez, je me sens, quand je pense à ça, on se sent bien. Voilà, c'est l'émotion très légère, du rire, des jeux, beaucoup de discussions. Enfin, voilà, on se sent vraiment, c'est ressourçant, très ressourçant. Donc, beaucoup d'amitié, beaucoup de bienveillance autour de vous. Déjà, ça commence très bien. Allez, on va aller voir avec le côté professionnel. Pour les taureaux. Allez, vous voyez, on parle encore de maison, tout ça. Peut-être qu'on a besoin de couper avec le travail un peu et de se retrouver tout simplement, quoi. Alors, un ciel bleu. Ok. Donc, on est peut-être un peu, comment je peux dire ça? Charge mentale. Voilà. Charge mentale ces derniers temps. Et du coup, et voilà, donc c'est un peu lourd. Et on se sent seul, et peut-être qu'on est seul pour gérer ça, hein, peut-être qu'on peut pas faire grand-chose sur ça. Donc on vous dit que ça s'allège quand même, hein. Donc on a quand même ici le ciel bleu, on vous dit peut-être qu'il y a des choses qui se libèrent, peut-être que c'est des vacances, que vous arrivez à prendre du recul aussi, peut-être. Oui, voilà, vous voyez, le ciel bleu, la paix, moi je pense vraiment que soit on vous conseille, on vous apaise, on vous donne des tips pour vous libérer enfin, voilà, de charges ou de pression inutile, mais en fait accumulée parce que la routine et le quotidien fait que voilà, on ne prend pas assez de recul. On vous dit ici là, que voilà, il y a des solutions, que vous êtes en train de réfléchir peut-être pour la rentrée à faire différemment. Si vous travaillez à deux, à plusieurs, enfin voilà, si vous êtes avec du monde autour de vous, il y a peut-être un conflit qui est nécessaire, tant pis, on va arriver jusqu'au conflit. On voit que c'est tendu en tout cas parce que vous vous sentez trahi, abandonné ou pas compris. Et donc, il y a quand même cette solution-là, c'est que ça pète un peu quand même et on arrive à, ouais, je pense que ça pète un peu et on trouve des solutions quoi derrière. C'est ça le plus important, c'est que quand même on a la réussite après un conflit, après une remise à niveau. Hein, voilà, l'impression que c'est un peu tendu. Euh, on vous a peut-être promis des vacances ou des jours ou un allègement et tout ça, puis finalement, ça ne se fait pas. Donc, en fait, on le vit vraiment comme une trahison. Peut-être qu'on se dit, si vous travaillez à votre compte, je vais prendre des vacances là, comme ça, mais en fait, finalement, soit vous ne pouvez pas, ou vous n'arrivez pas à dire non, donc du coup, vous travaillez, soit même en vacances ou quoi, on vous dit, c'est pas un bon truc ça. Essayez de vraiment décrocher. Allez, excusez-moi, ça a coupé. Mais je pense qu'on avait fait le tour. J'ai regardé quand même. Je me suis aperçue assez rapidement. Je vous disais voilà, qu'il vous faut prendre du temps pour vous, réfléchir peut-être à une nouvelle organisation pour que vous soyez plus tranquille, pas la sensation de trop faire ou de trop en faire et de pas vous respecter vos limites en fait. Donc voilà, il peut y avoir effectivement un conflit avec un partenaire ou un collègue ou un patron
ou avec vous-même, à se dire non mais ça, il faut que j'arrête, c'est des conneries quand même, parce que du coup, ça me coûte plus qu'autre chose. Ok? Allez, on continue avec le domaine financier. Pour les taureaux, le domaine financier. Donc, on est dans l'attente. On est peut-être un petit peu, vous voyez, on a peut-être une angoisse, quelque chose comme ça, par rapport au financier. Est-ce que on rencontre, ah ben, elles viennent par deux, est-ce qu'on rencontre un souci ou voilà, il y a peut-être quelque chose qui fait que un peu, c'est un peu lourd là. Alors, est-ce que vous devez vous occuper de quelqu'un ou est-ce que un parent ou un proche autour de vous veut faire des démarches légales pour une succession, quelque chose comme ça? En tout cas, on peut s'occuper de ça. Et, pardon, parce que je mets YouTube à côté et du coup, j'ai des pubs. Donc, on vous parle voilà, peut-être de démarches légales avec un homme plus âgé, ça peut être un parent, ça peut être un lien avec une succession, ça peut être aussi sur toute autre chose. Hein, vous voulez changer, je sais pas, déménager, changer quelque chose. Enfin, on fait appel peut-être à quelqu'un. En tout cas, on voit bien ici un homme de bon conseil, un homme qui sait gérer et qui peut bien vous conseiller, un sage, voilà, un sage homme. En tout cas, voilà, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais on vous dit que suite à ces soucis, à ce stress, cette angoisse, cette période, on vous parle bien d'un succès et d'une nouvelle voie et la libération de quelque chose qui était, je vous dis, lourd, quoi. Qui était lourd. Oui, voilà, on peut effectivement faire des démarches auprès de certaines administrations, de certains. On a affaire à des bureaux, à des papiers, à des, je sais pas, des cabinets de notaires ou d'avocats, ou voilà, enfin, ça va vraiment dépendre. En tout cas, on fait des démarches. Ça peut, voilà, je vous dis, soit on travaille avec quelqu'un, une personne de confiance, quelqu'un qui vous amène vraiment du conseil, euh, qui vous aide à traverser cette épreuve. Et on vous dit tout de suite qu'il y a des bonnes nouvelles derrière tout ça, qu'on va pouvoir dénouer peut-être le souci. Enfin voilà, on a quand même des papiers et une bonne nouvelle derrière qui fait que, ben, je sais pas, on est allégé de ce poids en fait. On commence un peu lourdement, c'est peut-être l'ambiance qui est un peu lourde et on vous dit ben, derrière, c'est fait, ces papiers sont faits, ces démarches sont, vous avez plus ça en tête et vous passez à autre chose en fait. Ça peut correspondre avec le pro, avec ce changement, peut-être cette envie de faire différemment. Peut-être que certains ont envie de faire une formation et donc du coup, ben, il faut se rapprocher d'une école ou d'une institution ou de, ben, bref, d'un centre de formation. On fait affaire toujours à cet homme qui vous conseille et qui vous dit comment faire. Donc, tout un monde qu'on s'était fait avec des craintes, peut-être même sur le plan financier, ben, vous êtes rassuré. On vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles. Donc, vous allez pouvoir continuer votre chemin, continuer vos projets, continuer votre vie, parce que de bonnes nouvelles arrivent, sont en cours de route. Il faut juste une officialisation, quelque chose de concret qui acte, voilà, en fait, tout ce que vous venez d'apprendre. Donc, il y a beaucoup de nouvelles sur le mois d'août euh, qui peut-être commencent mal dans votre esprit, mais qui finissent plutôt très bien. Voilà, les amis. Allez, on va continuer avec le domaine sentimental. Hop là. Le sentimental. Donc, on va prendre notre grand oracle des révélations qu'on adore. Allez, on y va. Donc, on va commencer par les célibataires, les amis. Je fais les couples en suivant et on terminera par un message conseil. Alors, les célibataires, l'ego, la sagesse, discussion. D'accord. Donc, il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des conversations sans que ce soit concret. Et d'ailleurs, vous ne voulez pas trop de concret. On vous parle, vous voyez, plutôt d'ambition. J'ai envie, je suis en train de renaître là, en fait. Je suis le phénix. Je suis en train de me refaire plus qu'une santé, quoi. Je suis en train de me refaire de tout mon être. Donc, j'ai des ambitions pour moi, pour peut-être pour vos enfants, pour votre foyer, en tout cas pour vous. Il y a cette rentrée d'argent qui est là, qui est importante,
Je vous dis, on est vraiment dans cet esprit de, comment on peut dire ça? De développer ça avant de développer le cœur. Donc, on se choisit soi, on fait les choses pour soi avant de faire quoi que ce soit. Voilà. C'est-à-dire qu'on est, comment on peut dire ça? On est franc avec soi-même, en fait. Voilà. On regarde la réalité en face, on a besoin de pause, on a besoin d'un répit, on a besoin de se reconstruire dans sa vie euh, tout entière, en fait, avant de commencer une histoire sentimentale. Voilà, on a beaucoup de choses à gérer, on l'a vu, on a des papiers à faire, mais on choisit surtout la paix. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant et important, c'est que vous choisissez vos ambitions passent en premier. On ne va pas se laisser comment dire, on va pas se laisser embêter par cette quête ou cette peur de ne pas rencontrer quelqu'un. Vous savez que vous allez rencontrer quelqu'un, en fait. Donc, c'est plutôt positif. Mais je vous dis, il y a un retour, même sur le plan vraiment financier, il y a quelque chose qui revient. Peut-être que certains taureaux vont avoir des nouvelles d'un ex-partenaire ou quelque chose comme ça avec est-ce que vous aviez un bien matériel ensemble? Est-ce qu'il y avait quelque chose? J'en sais rien. Peut-être qu'il y a une histoire d'argent au milieu. Ça vous fait un peu. C'est lourd un peu à traverser ça. Vous n'avez pas envie d'avoir de ces nouvelles. Vous n'avez pas envie de partager quoi que ce soit avec cette personne. Mais peut-être que par rapport à l'argent, par rapport. C'est peut-être par rapport aux enfants, hein, mais on a un lien avec cette personne et ça, ça vous enquiquine plutôt qu'autre chose, d'accord? Donc, on fait le choix de ne pas s'énerver, de ne pas être agacé, voilà, la sagesse. Mais vous voyez, vous allez savoir pourquoi vous avez quitté cette personne, même si vous n'avez pas de doute, hein. Mais j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on se dit, bon, ben, finalement, je suis quand même bien seule pour l'instant, quoi, quand même. Je suis quand même bien seule, j'ai fait le bon choix. Donc, je travaille sur mes ambitions, sur mes envies, sur mes soucis de maintenant, ou mes soucis ou mes démarches, c'est pas forcément, mais sur ma vie. Je suis en train de me refaire une santé. Je m'aperçois aussi peut-être de mes défauts et de ce que je dois travailler. Et du coup, ben, voilà, on est dans cette quête-là, en fait, de prendre soin de soi et d'évoluer, en fait. Et vous êtes en paix, hein, vous êtes en paix avec ça, donc c'est plutôt positif, les amis. Allez, on va continuer avec les couples. C'est parti. Allez, ça stagne, mais c'est pas mauvais. Ok. Peut-être que vous avez envie de faire des choses, mais que pour l'instant, c'est pas le moment. Mais c'est pas très contraignant non plus. Vous passez des bons moments ensemble. Non, c'est plutôt positif. Voilà. On a le bonheur, la sincérité dans la relation. Ah, mais je vous dis, il y a peut-être quelqu'un qui vous épie un peu, quelqu'un qui vous jalouse dans votre bonheur là, actuel. Euh, Ok, il y a aussi peut-être cette envie de prendre du temps pour soi, on l'a vu avec des amis, tout ça. Ça va vous faire du bien aussi, peut-être de partir un peu seul, de prendre du temps chacun de votre côté. Voilà, partir avec des amis, vous retrouver chacun de votre côté, c'est bien aussi. Il n'y a pas de souci. Mais voyez, après, c'est vrai qu'il y a cette période, on l'a vu, de prise de tête au travail et tout ça, ça peut un peu impacter le couple. C'est pas grave, mais ça vient un peu impacter, ça vient un peu vous chercher, oui, voilà, c'est ça. Et donc, ne forcez pas les choses. Voilà, dans la relation, là, on vous dit, prenez du temps, essayez d'être un peu indépendant sur le moi, de couper un peu avec la routine, le quotidien. Moi, j'ai l'impression que chacun prend un peu des vacances de son côté, vous voyez, ou un week-end ou une journée, hein. C'est pas une séparation du tout, au contraire, c'est peut-être même une habitude que vous avez. Vous respectez en fait les besoins de l'un et de vous-même, et du coup, vous prenez du temps pour vous. Et donc ça vous fait du bien. Vous êtes sincère dans votre relation. J'ai l'impression, une relation assez forte d'ailleurs, qui vous amène beaucoup, vous apportez aussi beaucoup à l'autre. Ça, ça peut vraiment représenter l'extérieur du couple, tout ce qui est autour, voyez, donc des gens qui essayent de savoir, de ci, de mi, enfin voilà, ça, mettez-le un peu loin, alors sans parler de couper, mais ne répondez pas ou ne soyez pas attentif au jugement des autres, on s'en fout, quoi.
Soyez plutôt attentif, ben voilà, à ce que vous voulez construire, tout en se disant que août, ben, c'est pas une période où on construit à deux, c'est une période où on prend du temps chacun de son côté, pour soi, avec beaucoup de respect et de confiance. Et, comment dire? Et on construit en continuant, on construit en continuant comme ça, quoi, voilà. Donc, pour moi, il y a pas de souci. C'est que là, vous arrivez peut-être plus à communiquer, vous arrivez plus à, il y a quelque chose qui bloque, vous voyez? Un truc qui me fait dire: «Bon, mais OK, on arrive au moment où il faut qu'on prenne notre bulle d'oxygène chacun de notre côté». Voilà. Mais pour moi, c'est OK et les choses sont plutôt fluides entre vous. Beaucoup de sincérité, beaucoup d'amour dans cette relation. Allez, on va donc terminer avec une carte oracle là. Ok. Donc, on vous dit, donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne tout ce que tu attends de l'autre. Ah, pardon. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Bon, ben écoutez, j'ai envie de dire que ça confirme exactement tout ce qu'on vient de voir, avec surtout dans le côté couple, on l'a vu, dans le côté professionnel aussi. Je donne beaucoup. Mais vous, où est-ce que vous êtes dans tout ça? Voilà. Donc, on se recentre sur soi. Vous inquiétez pas, il n'y a pas d'égoïsme dans tout ça. Au contraire, prenez du temps pour vous, avec vos amis. Prenez, voilà, faites des choses qui vous font plaisir. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker ou à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve très vite, déjà sur Instagram. Pour ceux qui me suivent, vous pouvez aller voir ma page. Tous les jours, je mets la petite vibration du jour. Et sinon, on se retrouve le mois prochain. Des bisous, ciao, ciao.